Venons-en à notre page magazine. Allons à la découverte de l'association Bakemis, du moins de ses activités, à l'occurrence agricole, la transformation du tubercule en bâton de manioc, tout un processus, un document signé Stevie Oyane-Mesui et Richard Moubiwa. Le montant en lui-même interpelle. L'urgence se fait ressentir. Près de 400 milliards de francs CFA. C'est la somme que le Gabon dépense chaque année dans l'importation des produits alimentaires. Et pour inverser cette courbe qui tend à plomber de plus belle l'économie gabonaise, le retour à la terre devient une alternative plus qu'encourageante. On vit de ça. Même nos enfants qui vont à l'école, ça l'aide de nos maniocs. Nous sommes en train de désherber, puisqu'on a fini la partie de plantes. Là, c'est maintenant la partie de désherber. C'est avec nos propres moyens qu'on a fait. C'est les vieilles plantations de maman. Dans cette plantation de 1,5 hectare, située au quartier Mangungu, travaillent 5 femmes regroupées au sein de l'association Bakemis, en langue Baumbu, qui signifie « on va essayer ». Ils sont plantés divers aliments du terroir, prisés par bon nombre de ménages. Ici, nous plantons le manioc, nous plantons la banane, nous plantons l'igname. Il y a le maïs aussi comme légumes, épinards, l'aubergine, le ntchang et l'oseille. La particularité de cette association réside non seulement dans son organisation, mais aussi dans la transformation du tubercule en bâton de manioc. Une denrée qui fait partie de la base de l'alimentation au Gabon. Elle se consomme donc sous plusieurs formes. Pour le manioc que nous plantons, nous le déracinons, on le trempe, on lave, on amène comme nous avons l'unité de transformation. On va le moudre et après on le transforme en bâton. On vend dans le marché. L'agriculture se positionne comme un secteur pourvoyeur d'emplois capable de représenter le Gabon d'après pétrole. Mais une difficulté réside cependant le conflit homme-faune, souvent à l'origine du ralentissement des activités agricoles. Nous avons vraiment beaucoup de difficultés. On a les sangliers. Par exemple, là, je venais de vous dire que si on a abandonné l'autre forêt là-bas, c'est parce que les sangliers nous ont dévastés. Quand on arrive ici, on vient à peine de planter. Là, maintenant, c'est les hérissons qui commencent déjà aussi à rentrer. Le maïs, on avait plein de maïs là. Mais ils ont coupé. Il y a aussi les criquets. Regardez la forme des feuilles de maïs. Les criquets. Les criquets, il n'y a pas encore de produits. Quand on arrive le matin, on les trouve. On les écrase avec les mains, on va boutuiller avec les mains, on les chasse. Compte tenu des hérissons, on prend l'huile de vidange, comme vous voyez là. Le gasoil, on met au bord de la plantation. Ce qui brûle l'herbe, là, c'est le gasoil. Les facteurs bloquants étant connus, le process est néanmoins en marche pour faire de l'agriculture le fer de lance de l'économie gabonaise. Et pourtant, c'est elle qui en